Comment passer de salarié à entrepreneur? Comment réussir à faire le switch entre les deux, passer de l'un à l'autre, comment savoir quand c'est le bon moment de passer à plein temps sur son activité d'indépendant ou d'entreprise, d'entrepreneur et quitter son job avec éventuellement une sécurité financière. Comment réussir à faire la transition? Surtout quand vous êtes débordé, vous manquez de temps pour cumuler les deux activités, que vous ne savez pas si vraiment l'activité va être suffisamment rentable. Vous avez d'un côté quelque chose d'incertain mais qui vous fait vibrer, qui vous passionne, que vous avez envie de lancer, et de l'autre une sécurité qui peut-être ne vous convient plus et vous vous dites bon, ça reste quand même une source de revenus, de sécurité et je ne sais pas quand lâcher l'un pour aller à plein temps sur l'autre. Je vais vous expliquer ici comment faire. Bienvenue ici, Johan Yangting, et aujourd'hui je souhaite vous donner justement la stratégie clé et les étapes si vous voulez bien faire la transition de salarié à entrepreneur. Je m'adresse principalement aux personnes qui sont salariés ou qui ont une activité à plein temps déjà et qui sont en train de cumuler en même temps une autre activité. Peut-être que vous voulez la lancer, peut-être que vous êtes en train de la lancer ou peut-être que vous faites les deux, vous jonglez entre les deux et vous vous dites bon, quel est le bon moment? Et c'est quand que je décide vraiment de passer à plein temps sur mon business et je lâche ma source de revenus, on va dire, actuelle et mon travail actuel et je vais à fond sur mon projet. C'est une grande question puisque justement, je conçois que cette transition demande une vraie réflexion parce que, bien entendu, il y a l'aspect financier. Et c'est très important, votre sécurité, le fait que vous puissiez assurer de garder votre train de vie, c'est ultra important. C'est pas un problème. Je sais qu'on vous dit beaucoup, il faut se lancer, il faut se jeter, il faut tout lâcher. Je suis pas trop d'accord avec ça parce que le train de vie que vous avez, si vous n'arrivez pas à le maintenir réellement et que vous passez derrière sur quelque chose qui est peut-être beaucoup plus dur, qui demande beaucoup plus de temps et qui n'a pas forcément des résultats rapides, ça peut vite être très difficile et faire un effet boule de neige qui va vous décourager et vous faire perdre encore plus en résultat. D'où l'intérêt pour moi d'assurer ses arrières, et c'est d'ailleurs une question qu'on me pose souvent, comment assurer ses arrières, et derrière de lancer son activité et d'être sûr que quand on fait le switch, on ait une réelle source de revenus. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à garder cette source de revenus, vous risquez justement de paniquer. Et dans la panique, on fait des grosses erreurs, surtout en business. Comment faire? Pour vous dire, moi, je me suis lancé, et j'ai jamais vraiment été salarié, pour être honnête avec vous. Mais en tout cas, je me suis lancé pendant que j'étais étudiant. Donc, j'ai fait directement le bond d'étudiant à entrepreneur. Seulement, quand j'étais étudiant, je travaillais beaucoup plus qu'un salarié. Pourquoi? Parce que j'avais mes études, mon stage de fin d'études, plus mon business à gérer. Ce qui fait que je cumulais en réalité 3 activités. J'avais mes cours, j'avais mon stage et j'avais le business que j'étais en train de lancer. Et c'est là que j'ai dû développer une stratégie pour me dire, et moi mon objectif c'était de me dire, à la fin de mes études, je vis de mon activité. Et comment j'ai réussi à faire ça? Et je me suis dit, quand on est étudiant, on a plutôt un bon train de vie, surtout que pour le stage que je faisais, j'étais quand même payé. Et quand on est étudiant, c'est un luxe. Ce qui fait que j'avais quand même un petit salaire. Et je me disais, je veux au moins gagner la même chose quand je sors de mes études, que j'ai mon stage. Que j'ai fini mon stage et que j'ai eu mon diplôme. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant ce temps-là, et c'est ce que je vous recommande de faire, c'est dans un premier temps d'arriver à vous organiser. De vous organiser, et je sais que ça paraît facile à dire et que c'est très compliqué, surtout si vous avez une famille ou des enfants. Mais ce que je vous dis là, c'est que c'est pas impossible. 1, de maintenir son train de vie et 2, de réellement réussir à trouver le temps. Pourquoi? Parce que le temps, c'est une question de priorité. Et comment vous pouvez y parvenir? C'est que vous devez trouver sur vos journées un créneau ou plusieurs créneaux où vous allez travailler à fond en méga focus sur votre business et vous y tenir. Même si c'est une demi-heure, même si c'est 1 heure, vous devez créer une régularité. C'est-à-dire que si vous pouvez par exemple vous réveiller plus tôt le matin ou vous coucher plus tard le soir ou vous consacrer le midi à cette activité. Je sais qu'au début, ça peut être dur, mais c'est un petit moment de sacrifice où vous vous dites, vous gardez peut-être votre quotidien comme il est, mais vous rajoutez 1 heure. Alors, vous allez peut-être perdre 1 heure de sommeil. Donc, dans ce cas, si c'est le matin, couchez-vous plus tôt. Si c'est le soir, couchez-vous plus tard. Vous rattrapez le matin. Mais je pense qu'il faut, ou alors vous revoyez votre façon de gérer votre temps et quand on sait vraiment gérer son temps, on trouve ce temps. C'est une question de choix. Et d'ailleurs, en description, si vous voulez, je vous montre comment vraiment bien gérer votre temps et trouver ce temps. Et la plupart de mes clients gagnent plusieurs heures et réellement par jour. Donc, là, c'est à vous. Et même si vous vous dites c'est impossible, je fais trop de choses et tout, justement, si vous pensez ça, c'est qu'il est temps de prendre du recul. Il est temps de, si vous êtes dans cette situation-là où vous dites c'est pas possible, je suis trop débordé, c'est plus que jamais le temps de prendre le temps, au moins de prendre le recul pour revoir vos priorités et votre façon de gérer votre temps. C'est comme l'effet j'ai pas assez de temps pour être créatif. C'est comme en fait le gros, c'est que si vous avez une hache, c'est la fameuse citation, si j'avais
5 heures pour couper un arbre, je passerai 4 heures à affûter ma hache. Donc c'est ça en fait, c'est que si vous pensez que vous allez être plus efficace en y allant sans être créatif, en réinventant la roue, en fait en réalité vous perdez beaucoup de temps. Donc du coup parfois prendre du recul, prendre ce temps justement pour prendre du recul, hop, ok, voici ma journée, où je peux caler ça, ça je peux le retirer, ça je peux le resserrer, je passe trop de temps sur ça, je passe trop de temps sur Facebook, ou je passe trop de temps à faire ça, donc je peux optimiser, ou je peux déléguer ça parce que je passe trop de temps dessus, et hop, vous organisez les choses pour vous dire comment vous pouvez trouver 1 à 2 heures par jour. Une fois que vous avez fait ça, moi je pense que la priorité pour passer de salarié à entrepreneur, c'est que forcément c'est l'aspect argent. Parce que le switch va se faire sur le moment, et pour moi le meilleur moment pour décider de passer à plein temps sur l'autre, c'est quand vous êtes suffisamment sûr et que la question que vous posez le plus, c'est comment je peux avoir plus de clients sur mon business qui tourne déjà. Et cette question est fondamentale. Vous ne devez pas partir de votre travail salarié en vous disant comme j'y arrive pas, je dois passer à plein temps. Non, vous devez vous dire comme j'y arrive, je passe à plein temps. Et ce que je vous dis est très important parce que sinon là vous pouvez vraiment vous casser la figure. Ça veut dire qu'en business, il y a un concept fondamental qui est le concept d'équilibre et de point de rentabilité. Ce point de rentabilité, c'est quand vous gagnez assez. Déjà, c'est le seuil de rentabilité. Quand votre business, vous avez suffisamment de revenus pour combler les dépenses. Mais si on va au-delà de ça, c'est que pour vous, vous avez suffisamment de revenus pour assurer votre train de vie. Parce qu'il y a 2 solutions. Soit votre business génère assez pour mensuellement assurer votre train de vie, quitte, si vous êtes OK pour ça, à faire quelques sacrifices sur certains éléments sur lesquels vous pouvez faire des économies. Ou alors avoir suffisamment d'économies d'argent de côté pour vous dire ok, si je passe sur mon business à plein temps, c'est parce que j'ai entre 6 et 12 mois d'économie. Ça veut dire que vous devez avoir entre 6 et 12 mois assez d'argent pour que mensuellement vous pouvez assurer vos besoins minimums, payer votre loyer, voilà, manger comme il faut, quitte à faire des sacrifices sur les loisirs, les voyages, ça c'est ok. Mais on va dire les besoins fondamentaux, vous devez les assurer. Et pour ça, il faut fixer des objectifs, il faut vous faire un budget, vous dire de combien j'ai vraiment besoin par mois. Est-ce que j'ai des économies pour l'assurer? Si je n'ai pas des économies, comment j'assure en revenu entre-temps? Par mon business ou par mon activité salariée. Et pour cela, je pense qu'il est très important que vous puissiez être accompagné. Pourquoi je vous dis ça? Et je ne dis pas ça juste parce que j'accompagne les personnes. D'ailleurs, j'accompagne très souvent les personnes qui ont déjà une activité. Donc même parfois des salariés qui ont déjà une activité en parallèle et qui veulent passer à plein temps. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que, en fait, vous risquez je vois, et quand je dis accompagner, c'est pas forcément moi, mais en tout cas être accompagné. Parce que vous allez perdre un temps fou. Et ce temps-là, c'est du temps, en business, le temps perdu est très précieux. Et c'est de l'argent aussi perdu. Parce que si vous ne savez pas gérer l'aspect financier. Parce qu'en fait, là où beaucoup de se plantent, c'est qu'ils pensent que s'ils passent à plein temps en salarié, donc ils sont à plein temps salariés et à plein temps entrepreneurs, ça va être pareil au niveau de l'argent. Or, si vous gagnez 2000 € de salaire, je donne un exemple, en tant que salarié, quand vous allez être entrepreneur, il ne vous fera pas 2000 € de chiffre d'affaires. Il vous faudra le double. Parce que vous aurez des charges, des impôts. Si vous êtes par exemple en micro-entreprise, il y a entre 20 et 25% qui partent. Et si vous êtes, on va dire, une entreprise classique, vous avez la TVA plus le fait de payer de l'URSSAF pour verser votre salaire. En gros, je ne vais pas vous faire un cours de finance, mais justement, si vous ne comprenez pas ces concepts-là, hors taxe, toute taxe comprise, seuil de rentabilité, salaire, on va dire charge, tout ce qui est les charges qu'on paye sur les salaires, vous voyez votre bulletin de salaire actuel, toutes ces charges, c'est l'entreprise qui les paie. Donc en résumé, s'il fallait grossir le truc de façon la plus simple possible, si vous voulez vous verser 2000 € de salaire, ça va coûter à peu près, un peu moins, mais à peu près 4000 € pour l'entreprise, si on arrondit. Donc ce qui veut dire que si vous voulez garder votre train de vie actuel, vous allez devoir garder le double dans votre business. Je ne dis pas ça pour vous décourager, je vous dis ça pour être face à la réalité de l'entrepreneuriat. Ce qui veut dire que ça vous demande de maîtriser l'argent, la finance d'entreprise. Et c'est pas un truc qu'on maîtrise parce que gérer l'entreprise et l'argent, c'est pas du tout comment gérer justement son travail salarié. Et au niveau financier, ça change tout. Donc voilà pourquoi, si vous ne maîtrisez pas ça, c'est des maths très simples. Vous savez faire les 4 opérations de base, addition, soustraction, division et multiplication. Vous maîtrisez le business. C'est juste des petites formules très simples. Et c'est pour ça que je vous dis que quand vous vous lancez, faites attention sur OK, maintenant, quel est mon objectif? Mettez-vous un objectif financier.
un objectif financier sur votre business et un seuil sur lequel, quand vous avez atteint cet objectif, vous vous dites « Ok, je gagne assez pour quitter mon travail salarié ». Ou alors vous assurez des économies pour vous dire « Même si mon business ne génère pas assez, je peux vivre à côté ». Il vous faut des chiffres, il faut mesurer les choses et il vous faut mettre des objectifs clairs, vous faire un budget. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez dans l'incertitude et la peur. Alors qu'avec des chiffres, vous vous dites « Bon ok, il me faut ça par mois, j'ai ça qui est assuré pendant X mois, ou alors mon business, je génère ça, c'est ok ». Et avec quelqu'un, vous irez plus vite parce que votre objectif numéro 1, c'est d'avoir assez de clients pour en vivre. Combien de clients il vous faut pour gagner temps qui assure votre revenu? Et quand vous avez ça, si vous ne maîtrisez pas le marketing, l'aspect commercial, le concept d'offre, de cible, de positionnement et que vous ne maîtrisez pas la finance d'entreprise, qui sont des concepts compliqués quand on ne connaît pas, mais en une journée, on peut le maîtriser ou en quelques heures si on va droit au but. Et ça veut dire que si vous maîtrisez ça, vous allez beaucoup plus vite que si vous essayez de bricoler pendant votre temps libre et vous dites « je ne sais pas quoi faire ». Comment là peut-être que vous dites mais quand je vous ai dit au début il faut accorder 1 à 2 heures par jour, vous dites mais je fais quoi pendant ces 2 heures pour que vraiment mon business se développe? C'est là que si quelqu'un peut vous dire exactement quoi faire pendant ces temps-là, vous allez aller beaucoup plus vite. Que si vous le faites par vous-même, vous pouvez y arriver, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc ce que je vous dis, c'est ne réinventez pas la roue, surtout si vous voulez quitter votre job le plus vite possible. Donc dans ce cas, quand vous comprenez ça, là, vous allez droit au but. Et ce but, c'est que le moment où votre activité génère assez pour vous dire « Ok, là, si j'arrête le salariat, si je passe à plein temps, j'ai le minimum. » Et vous devez atteindre ce minimum, ce seuil de rentabilité de façon globale, pas juste pour l'entreprise, pour vous, pour être à l'aise financièrement de façon globale. Et seulement quand vous avez ça, la question que vous devez vous poser au moment de quitter votre job, c'est comment je peux développer plus, avoir plus de clients et passer au niveau supérieur. Et quand c'est cette question-là que vous vous posez, c'est que votre business est prêt et que vous passez à plein temps et ça cartonne. C'est ce que j'ai fait quand j'étais étudiant. Quand je cumulais tout, je faisais des petits contrats et j'essayais maximum de trouver des clients, de gérer mon argent. Et le moment où de toute façon, j'ai pas eu le choix parce que mon stage c'est fini, mes études se sont finies. Mais quand j'ai fini mes études, j'étais content parce que je gagnais pas encore ma vie, hélas, j'aurais aimé pouvoir vous le dire. Mais je suis allé beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, là où beaucoup de mes camarades cherchaient un travail, étaient un peu perdus, ils voulaient lancer leur boîte, mais ils disent mais j'ai pas d'expérience. Enfin, tous les blocages qu'on a, comme souvent. Moi, j'avais déjà une audience, j'avais déjà quelques clients, j'avais une certitude que ce que je faisais pouvait marcher. Et du coup, j'ai fait ça à plein temps, à fond. Et en 3 mois, je gagnais mes premiers revenus. Et quand je dis mes premiers revenus, c'est que je commençais à gagner entre 1000 et 2000 euros par mois à mes tout débuts. Et quand je dis 1000 à 2000 euros par mois, dans ma poche. Donc ça veut dire que quand vous arrivez à gagner ça en tant qu'entrepreneur, beaucoup n'arrivent pas à se payer, beaucoup n'arrivent pas à en vivre, beaucoup ne se versent pas de salaire. Donc ce que je vous dis là, c'est que je parle en termes d'expérience, que si vous voulez vraiment gagner de l'argent suffisant pour maintenir votre train de vie de salarié et passer entrepreneur, c'est possible seulement si vous adoptez les bonnes stratégies qui consistent à vous mettre des objectifs, maîtriser les mathématiques de base, maîtriser le marketing de base et une fois que vous avez en quelques semaines, quelques mois, trouvé vos clients, rodé le truc, atteint le seuil de rentabilité, que voilà, le truc il est ok, vous vous dites je passe à plein temps et votre plein temps va être consacré à développer un business qui fonctionne, pas à essayer de bricoler ou réussir un truc qui ne fonctionne peut-être pas. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc voilà ce que je voulais vous dire si vous voulez faire le switch. Ça peut vous aider. Je parle aussi, j'avais fait un podcast je crois sur comment passer le mindset salarié entrepreneur parce qu'il y a aussi l'aspect état d'esprit mais là je parlais plus de concret, de stratégie. Et puis aussi en dessous je vous montre comment réussir à bien amorcer le business. Je vous offre une formation gratuite et puis si vous voulez participer à un de mes prochains événements, je vous mets les infos aussi. Comme ça on peut travailler ensemble et que vous puissiez aller beaucoup plus vite et que vous puissiez faire cette transition de façon sereine et pas dans les trucs devenez entrepreneur en 3 jours de façon magique. Et là, on va vraiment vers du concret et une situation qui est réelle parce que c'est aussi votre sécurité, votre business, c'est aussi votre bébé et j'ai envie que ça marche pour vous, pas que vous alliez vers des trucs qui finalement vous foutent en l'air tout votre projet et même votre confiance en vous. Et je suis sérieux quand je dis ça parce que beaucoup se laissent embarquer dans ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite plein de succès. Allez-y, je sais qu'au début c'est dur, mais si vous avez ce projet qui vous appelle, c'est qu'il faut y aller. Et si vous le faites bien au niveau structurel, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. À très bientôt.